Salut à tous et bienvenue dans l'invité. Nous allons encore parler de coronavirus. Le thème, le chef de l'État annonce des mesures pour soutenir l'économie. C'était hier 1er avril 2020 dans son adresse à la nation. Pour mieux cerner le fond de ce qu'il a dit, nous recevons pour vous le ministre Sani Yaya, ministre en charge de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir répondu à notre appel. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, Excellence, à quel point la pandémie de coronavirus perturbe l'économie du Togo? Permettez-moi d'abord de saluer l'important message que le président de la République a délivré hier à la nation. C'est un message très fort avec des mesures fortes, à circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Et donc, c'est un message qui embrasse tout le peuple togolais, un message rassurant pour l'ensemble du peuple togolais. C'est vrai que la situation sanitaire, le coronavirus a des implications au plan sanitaire, au plan économique et au plan social. Et au plan économique, c'est vrai que les prévisions au niveau macroéconomique sont défiées, et ce n'est pas seulement pour le Togo, c'est pour l'ensemble du monde entier. Tous les pays ont revu leurs prévisions parce que les dépenses sont en hausse. Il y a une pression sur les dépenses, notamment les dépenses au plan sanitaire, les dépenses sociales. Et avec les mesures fortes que le président de la République a annoncées, et nous allons certainement en venir, ça a certainement un coût, et c'est un coût sur le budget de l'État. De l'autre côté, les recettes seront également, bien sûr, perturbées, parce qu'il y a aussi des mesures visant à assouplir le recouvrement des recettes fiscales. Oui. Et au cas par cas, en fonction des difficultés et selon que les entreprises font la demande. Et donc, cela va avoir certainement des implications sur les recettes fiscales. Donc, du coup, l'activité économique est au ralenti. Et donc, forcément, ça aura un impact. Nous sommes en cours d'évaluation des impacts de ce coronavirus. Justement, monsieur le ministre, là m'amène à vous poser cette question. Est-ce que vos prévisions budgétaires peuvent être encore respectées? Il est clair que les prévisions budgétaires ne seront pas respectées. Et cela ne vaut pas seulement pour le Togo, cela vaut pour l'ensemble des pays qui sont touchés, et l'ensemble même du monde entier, parce que évidemment, quand vous prenez pour notre pays, notre PND, c'était sur 3 axes. Et il y a 2 premiers axes. L'axe logistique, hub d'excellence pour notre pays, un centre d'affaires. Et donc, c'est le commerce, le transport, la logistique et les services. Et donc, cet axe est le plus menacé, immédiatement. Donc forcément, cela va avoir un impact. Deuxièmement, il y a l'axe agricole. Donc c'est sur l'axe agricole que nous allons certainement mettre beaucoup plus l'accent pour promouvoir plus de production au plan local. Donc nous sommes en train d'évaluer les impacts budgétaires avec une situation qui bouge. Et avec les nouvelles mesures, nous avons dû reprendre nos prévisions, et les orientations budgétaires vont certainement changer, parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'abord de lutter contre le coronavirus, et ensuite, en ce moment, penser à la relance économique. Donc, nous allons réviser les prévisions budgétaires, les réorienter sur les instructions du chef de l'État et mettre l'accent sur la santé, le social
et ensuite la relance de l'économie. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que l'État a-t-il les moyens de continuer par faire face aux dépenses quotidiennes comme d'habitude? L'État, tout État qui se respecte doit se donner les moyens. Okay. Et c'est vrai que la situation actuelle impose la discipline de tous, la solidarité, que ce soit au plan national ou au plan international. Mais ce que je peux dire, c'est que l'État a pour le moment les moyens de faire face, et c'est pour cela que nous avons quantifié le coût de toutes ces mesures et des dépenses qui seront faites. Et il y a un fonds qui a été créé, je crois que nous y reviendrons dans le courant du débat. Bien sûr, le gouvernement compte mobiliser un fonds national de solidarité d'un montant de 400 milliards de francs CFA. Où allez-vous trouver justement ce pactole quand on sait qu'en ce temps, le monde entier est en crise? C'est vrai, le monde entier est en crise, mais le monde entier doit aussi manifester la solidarité les uns envers les autres. Donc, nous comptons sur nos partenaires techniques et financiers, notamment les multilatéraux comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d'autres partenaires. Il y a la BAD, la BID, qui pourraient venir nous aider à abonder ce fonds au-delà de l'effort que l'État lui-même fera sur son budget. Donc, alors, c'est interne. OK. Le chef de l'État a annoncé également un programme de transfert monétaire pour aider les Togolais qui seront bien sûr les plus affectés par la crise. Quel sera donc le montant de cette cagnotte et à qui elle va profiter précisément? La cagnotte va profiter aux plus démunis, les populations vulnérables. Parce que le chef de l'État a le souci de veiller à ce que les Togolais vivent dans la décence. Oui. Et donc, qu'il y ait un minimum vital. Et nous savons que nous avons quand même des populations qui sont les plus touchées, les plus vulnérables. Vous avez le secteur informel. Vous avez entendu dans son discours, il a parlé de la ménagère, il a parlé des producteurs agricoles, il a parlé des revendeurs, bien sûr, au bord de la route. Donc, des évaluations sont en cours, une analyse est en cours pour pouvoir déterminer avec des critères précis, clairs, objectifs, les personnes qui seront touchées par ces transferts monétaires. Mais ce que je peux vous assurer, cela sera fait dans une transparence totale, de sorte à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Alors vous avez les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, vous avez les chauffeurs de taxi-moto, donc il y a toute une panoplie. Vous avez les artisans qui sont les premières personnes à être affectées par, disons, cette situation de crise. L'autre point qui a retenu l'attention de tous les Togolais hier quand le chef de l'État s'adressait à la nation, c'est bien sûr cette déclaration concernant bien sûr la gratuité des frais d'eau et d'électricité pour les tranches sociales de 3 mois. Quels sont les mois concernés au juste? Les mois qui sont concernés, ça commence à partir donc du mois d'avril, oui, mai, juin. Avril, oui, mai, juin. Durant la période de l'état d'urgence. Donc, pendant ce temps, le président de la République a pensé qu'il était très important qu'on puisse prendre des mesures à ce que les populations, la tranche sociale, puisse, disons, vivre dans la décence, avoir l'eau, l'électricité. Et donc, c'est pour cela que ces mesures touchent essentiellement la tranche sociale. Et la tranche sociale, vous me donnez l'occasion de préciser. Justement, oui. C'est bien ceux qui sont dans le maximum de 40 kW en abonnement. Oui. Et
bien sûr... 40 kW de consommation. De consommation. Voilà. Voilà, de consommation. Et ça, c'est pour la CET. Pour la TDE, c'est ceux qui ont une souscription d'abonnement de 10 mètres cubes. Donc, c'est cela que l'État prend en charge pour payer directement à la CET et à la régie. Alors, mais en plus de ça, il y a d'autres choses qui seront faites. C'est qu'il y a la possibilité pour les PME et les PMI de pouvoir négocier les échéanciers, donc l'étalement de la facture ou les reports à la CET et à la régie. Et nous avons aussi évalué cela. Figurez-vous que la première mesure va coûter pas moins de 2 milliards. Et les factures pour les tranches sociales. Et ça concerne 260 000 abonnés pour la CET et 66 000 abonnés pour la régie. Donc, voilà un peu ce que nous pourrons dire pour la CET et la TDE. Maintenant, se pose la question des compteurs, je vous vois venir, des compteurs prépayés. Oui, communément appelé cash power. Voilà. Alors, ils sont pris en compte dans les 260 000 abonnés. Comment cela va être calculé au juste? Cela va être calculé parce qu'on connaît la consommation de ceux qui sont au cash power, donc leur souscription d'abonnement, on a l'historique. Donc, on a pu identifier ceux qui sont à la limite de 40 kWh. Alors, comment ça va se passer concrètement? C'est que la CET va créditer leur compte automatiquement, leur compteur. Alors, ce qui veut dire que si dans une concession on arrive à utiliser plus de 40 kW, il faut qu'on paie le suppli? Oui, en principe, c'est ceux qui sont abonnés à 40 kWh. Voilà. En principe, c'est ceux qui sont abonnés à 40 kWh. Maintenant, il pourra avoir effectivement des cas spécifiques où c'est une concession, ce qu'on appelle généralement les cours communes avec plusieurs locataires. Voilà. Sur un même compteur, il n'y a pas de sous-compteur. Ça sera examiné au cas par cas. Parfait. L'autre point qui concerne ou bien qui retient l'attention des Togolais en ce moment... Je voulais préciser. Une précision, oui. La question n'est pas allée là, mais sachez qu'il y a une autre mesure. C'est celle de permettre à près de 5 000 Togolais de bénéficier des branchements immédiats à un coût, un tarif assez exceptionnel, un tarif réduit qui est de 25 000 francs. 25 000. Contre 75 000 francs avant. Donc ça, c'est une mesure aussi. Ça, c'est la TDE. La TDE. Oui. Mais là, concernant l'électricité, il n'y a rien qui est en vue dans ce sens? Pour l'électricité, non. Peut-être que des mesures viendront. Vous savez, on va graduellement. Alors, pourquoi aucune mesure n'a été prise pour le carburant, alors qu'on sait que les cours mondiaux ont chuté depuis un bout de temps, monsieur le ministre? Je vous voyais venir. Cette question a été discutée au niveau du gouvernement et le chef de l'État a donné des instructions claires. Et le ministre du Commerce et moi-même, nos équipes sont en train de travailler pour la baisse du prix du carburant. D'autant plus que nous avons pris des mesures qui vont concerner le transport, notamment la réduction du nombre de passagers et tout ça. Donc, il y aura bien sûr des mesures pour les transporteurs, mais au niveau du prix du carburant, il y aura une baisse. Ça, je peux vous le garantir. Les équipes sont en train de faire les simulations. Ça sera annoncé... Des mesures complémentaires, hein? Des mesures complémentaires. Merci. Donc ça sera annoncé dans les prochains jours. Qu'en sera-t-il, bien sûr, des emprunts bancaires? Parce qu'aujourd'hui, on a des commerçants qui ont fait des emprunts par-ci, par-là, pour faire des commerces. Il y a d'autres qui ont fait des emprunts pour d'autres choses. Sur ce point-là, est-ce que quelque chose est prévu? Alors, ce qui est prévu sur ce plan, c'est en relation avec les autorités monétaires, donc de l'UMOA. Donc, le chef de l'État l'a annoncé. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est convenu avec la BCEAO de travailler avec les banques. Et la BCEAO a lancé un appel. Vous avez vu le communiqué certainement de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où il
demandait donc aux banques d'être souples et d'être ouverts à la négociation, éventuellement des moratoires, des reports d'échéance, mais cela va être opérationnalisé et mis en pratique en relation avec la BCEAO. Mais les banques ont été appelées par la BCEAO à être à l'écoute. Et c'est la même chose que l'État fait au niveau fiscal aussi. Puisqu'en ces temps, les remboursements seront difficiles. Hein, oui, au niveau fiscal, nous sommes très ouverts, nous avons annoncé. L'ONECA nous a écrit et nous avons répondu et nous avons dit que nous sommes ouverts. Le chef de l'État a instruit, et il l'a dit dans son message à la nation, c'est ça que j'ai qualifié de mesure très forte. Il nous a instruit d'être très ouverts et d'être souples dans les actions de recouvrement et de cesser toutes les pénalités. Nous avons instruit l'OTR de cesser toutes les actions de recouvrement et aussi les pénalités de retard. Ça veut dire donc à cette période-là, ça veut dire qu'il pourrait avoir des reports d'échéance dans le paiement des taxes, notamment l'IS. Normalement, pour les entreprises individuelles, c'était fin mars, le dépôt des états financiers. Et pour les entreprises sociétaires, ça devait être donc fin avril. Mais ils ont la possibilité de pouvoir demander le report, de déposer les états financiers provisoires et de demander certainement le report sur au moins 3 mois, en négociant des échéanciers. L'autre possibilité aussi, c'est qu'ils puissent souscrire une traite éventuellement, donc sans décasser, et ils payent par un papier, et l'OTR, en tout cas, va se charger, le Trésor public, pardon, va se charger de négocier le papier auprès d'une banque à nos propres charges. C'est-à-dire qu'on ne leur imputera pas les intérêts que les banques vont nous imputer. Et tout ça contribue à l'effort pour soutenir l'économie. Alors, au vu de la situation actuelle, est-ce que les banques et les institutions de microfinance peuvent s'en sortir facilement? Ce n'est pas facile si ce n'est pas facile pour les entreprises, ce n'est pas facile pour les ménages, ça ne sera pas facile aussi pour les banques. Et c'est pour cela que la BCEAO a pris les mesures à la demande du Conseil des ministres de l'UMOA de pouvoir examiner, enfin, à la demande d'examiner la situation. La BCEAO a pris la décision d'injecter de la liquidité, c'est-à-dire que de prêter plus aux banques. Alors, ils prêtent presque 12 ou 13 fois que ce qu'ils prêtaient par semaine. Je crois que c'est dans l'ordre de 4 700 milliards, alors qu'au départ, c'était 340 milliards par semaine, qu'ils mettaient à la disposition des banques pour pouvoir prêter aux entreprises. Donc, les banques auront de la liquidité. Elles auront de la liquidité comme elles n'en avaient jamais eu. Et il y a une autre ligne de crédit de 1050 milliards supplémentaires que la BCEAO met en place au profit des banques, pas seulement des banques togolaises, je parle à l'échelle régionale. Et toutes les banques peuvent se présenter au guichet de la BCEAO pour faire cet emprunt-là. Concernant bien sûr les hôtels et les restaurants, est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui ont été prises dans ce sens-là pour quand même les permettre de survivre après cette crise-là? Merci beaucoup pour cette question qui me permet de dire la mesure qui est prise en direction de ce secteur qui est l'un des premiers secteurs qui a reçu le choc, notamment lié à la fermeture des frontières. Donc, ce qui est prévu, c'est la réduction de la taxe en dehors de toutes les autres mesures qui sont prévues pour les entreprises. Pour elles spécialement, nous avons donc le chef de l'État a instruit à ce que la taxe soit baissée sur les activités hôtelières et de restauration, soit baissée de 18% à 10%. Donc voilà la mesure qui concerne plus spécifiquement la chose. En dehors de ça, je voulais aussi profiter pour vous dire, en ce qui concerne tout le matériel médical, l'importation de tout le matériel médical et tous les médicaments liés au Covid-19, au traitement du Covid-19, c'est exonéré totalement des droits de douane
de taxes et de TVA. Alors, quant au PME-PMI, il a indiqué que d'autres mesures seront prises en liaison avec l'UMOA pour les soutenir afin d'amortir le choc que va engendrer, bien sûr, le coronavirus. Pouvons-nous avoir une idée de ces mesures? Ça va dans le sens de ce que je venais de dire. Oui. C'est au niveau de l'UMOA que tout va se décider parce que c'est une action concertée et de l'ensemble de la sous-région, parce que vous savez que nous sommes tous affectés au niveau de la sous-région, oui. Et nous avons une banque centrale commune qui nous appuie en matière, bien sûr, de politique monétaire, oui. Et donc la politique monétaire appuie la politique économique. Et donc c'est des actions concertées qui permettront d'avoir donc disons, un dispositif spécifique, mais la BCEAO l'a annoncé aussi, de soutien aux PME-PMI. Et d'ores et déjà, la BCEAO est ouverte à accepter, disons, certains titres, certains prêts des PME-PMI au refinancement à ces guichets. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que quand la banque prête aux PME-PMI, elle peut se retourner auprès de la BCEAO pour se faire refinancer le montant qu'elle a prêté au PME, de sorte à assurer la liquidité de l'ensemble du système. Ce qui veut dire que c'est une affaire sous-régionale, hein? C'est une affaire, oui. C'est au niveau sous-régional, mais à notre niveau, il y a aussi des mesures qui seront prises. Le chef de l'État l'a annoncé, il y a un fonds qui sera créé, et ce fonds, vous savez, une partie sera affectée, bien sûr, aux dépenses de santé. Je vous informe qu'il y a déjà du matériel de réanimation et des respirateurs et d'autres matériels, notamment les scanners qui sont commandés à travers la Banque mondiale, et il y a d'autres qui sont en cours de commande. Donc l'ensemble va être autour de 70 milliards. Les instructions du chef de l'État, c'est que chaque région puisse bénéficier d'un scanner et qui est même des IRM. Et chaque CHR... D'un scanner. Oui, chaque CHR. Oui. Chaque région, chaque CHR puisse bénéficier d'un scanner et qui est au moins 3 à Lomé et dans certaines grandes villes du pays. Donc, voilà ce qui est en cours au niveau de la santé. Ça coûte 70 milliards et c'est de ce fonds que nous allons financer. La mobilisation des ressources est déjà en cours. Nous avons déjà obtenu certains accords. Il reste des décaissements. Et l'État lui-même a fait un effort déjà en matière de dépenses dès lors que la crise s'est déclenchée. Quand on a eu le premier cas, il y a eu un décaissement de 2 milliards de la part de l'État. Mais on continue à faire des efforts malgré la situation difficile, malgré toutes les mesures qui visent à lever la pression fiscale sur les entreprises, malgré les autres dépenses sociales, l'État continue. Et ça, c'est pour cela que je saluais le discours du chef de l'État en disant que c'est un grand homme, il embrasse tout le monde, il a embrassé, disons, son discours a embrassé toute la population, de la ménagère aux travailleurs, aux cadres, aux fonctionnaires, et aux entrepreneurs, aux agriculteurs. Donc il a embrassé tout le monde. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné et il a dit personne ne sera laissé pour compte. Alors, puisque c'est vous le patron de l'économie togolaise, quel est ce conseil que vous avez à l'endroit des opérateurs économiques qui nous suivent actuellement, monsieur le ministre? Le conseil que j'ai à l'endroit des opérateurs économiques, d'abord, c'est faire preuve de beaucoup de courage. Faire preuve de beaucoup de courage. Il y a des crises comme ça qui arrivent dans le monde, mais c'est les plus courageux et ceux qui sont les plus déterminés qui arrivent à faire face. L'État fait déjà son devoir pour soutenir les entreprises. Donc, j'ai parlé du fonds et une bonne partie de ce fonds sera donc consacrée au soutien
aux entreprises pour la relance de l'activité. Donc, c'est d'avoir espoir de croire à l'avenir, tout en, bien sûr, protégeant, bien sûr, leur personnel. Ceux qui peuvent continuer à produire, nous avons un niveau assez maîtrisable pour l'instant de ce risque au Togo. Et donc, on peut continuer à produire. C'est pour cela qu'on n'est pas allé vers le confinement. C'est plutôt le couvre-feu. C'est plus allégé que dans certains autres pays, tout en surveillant, bien sûr, les personnes qui sont déclarées positifs au corona, les cas suspects et bien sûr les contacts. Il y a une surveillance vraiment méticuleuse qui est faite et donc ça rassure. Donc ceux qui peuvent continuer à produire, mais tout en respectant les règles d'hygiène élémentaires et les règles de sécurité, les recommandations édictées par le gouvernement et l'OMS pour leurs employés, pour sauvegarder en tout cas la vie des employés, de sorte à ne pas propager le virus à grande échelle. Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, c'est déjà la fin de l'entretien. Quel est ce mot de la fin que vous avez et surtout un conseil à l'endroit de ceux qui hésitent toujours à mettre en pratique les règles barrières? Alors, je voulais juste dire tout simplement qu'il faut beaucoup de discipline. C'est ce que le chef de l'État a dit, c'est la discipline dans l'application des mesures, des gestes barrières. On a vu ce qui se passe dans d'autres pays, y compris les pays les plus avancés, on a vu. Et donc, je pense que si nous prenons très tôt les mesures et que nous respectons et que toute la population respecte ces mesures, nous allons tous ensemble nous en sortir. Le chef de l'État a fini sur cette note d'espoir et d'engagement dans la lutte contre le Covid-19. C'est l'affaire de tous. Donc, chacun d'entre nous, chaque citoyen doit se sentir engagé dans ce combat pour vaincre ce virus et ralentir, sinon stopper la chaîne de propagation. Excellence, Monsieur le ministre, merci d'être passé pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause. On se retrouve dans un instant dans la partie regard croisé. À très vite.